Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne NewTech et Mobile. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je dis comme d'habitude, parce qu'il y en a encore eu depuis la semaine dernière, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à ceux qui continuent à me suivre. Aujourd'hui, on va parler de rumeurs qui sont persistantes. Je trouve qu'on parle de plus en plus de l'iPhone 17. Bon, c'est un peu tôt pour se faire des idées précises, mais il y a des petits trucs peut-être intéressants. Il y a des choses qui sont pas... J'y crois pas trop. Il y a des choses, c'est possible. On va en parler maintenant. C'est parti. Les iPhone 17, pour moi, ils sont très attendus. Pourquoi? Parce que le 16 n'apporte pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas d'IA, il y a un petit bouton pour faire de la photo, mais c'est tout. Rien de, même pas dans le design. Donc, je pense qu'il n'était pas judicieux de prendre l'iPhone 16. J'en parle dans d'autres vidéos précédentes. Je pense qu'il fallait mieux attendre le 17 parce que là, l'intelligence artificielle sera très bien intégrée. Bon, on l'a pas encore, on attend encore, hein, en avril normalement. Donc une rumeur qui persiste un petit peu, c'est que apparemment Apple voudrait quitter les châssis en titane pour revenir sur l'aluminium. Je vois pas pourquoi il voudrait faire ça, sauf si c'est pour économiser de l'argent. Je crois pas, parce que quand même le titanium, ça a apporté un truc un peu plus quali, plus premium. Là, l'aluminium, je pense qu'on aurait l'impression de revenir en arrière. Donc, à voir. Aussi, une autre rumeur, il voudrait réduire le Dynamic Island pour avoir un peu plus d'espace d'écran. S'ils arrivent à le réduire beaucoup, pourquoi pas? Une nouvelle technologie, plus petite, plus compacte. Ce serait bien. Donc, il est possible que, enfin, sur les 17 et 17 Plus, il y aurait un écran adaptatif de 120 Hz. Adaptatif, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez à l'écran, il pourrait descendre jusqu'à 1 Hz pour faire économiser de l'énergie. Ça, ce serait une bonne chose. Et pourquoi pas, soyons fous, il pourrait mettre l'Always On Display, ça serait bien, parce que pour le moment, il est toujours sur les pros. Mais c'est pas sûr. Mais ce serait bien parce que ces téléphones-là vont quand même coûter aux alentours de 900 € minimum. Et il ne faut pas oublier que chez nos copains de Android, il y a des modèles qui ont 120 Hz et qui coûtent à peine 300 €. Donc, ce serait pas mal comme effort. Il y aurait peut-être un nouveau style de blog photo façon S24 Ultra aligné, qui est très très beau. Il y aurait peut-être aussi des bords moins arrondis sur le téléphone. Donc, le S25 Ultra reviendrait sur les bords arrondis et Apple ferait l'inverse. Bon, à voir. Sur l'iPhone, je trouve que les bords arrondis, c'était pas mal. Mais s'il les réduisait un petit peu, peut-être que ça ferait plus joli. Le capteur selfies passera peut-être de 12 millions à 24 millions. Ce serait bien parce qu'il y a besoin un peu de définition. 12 millions de pixels sur une caméra selfies en 2025. Je trouve que c'est un peu juste. Même 24, hein, c'est pas mal, mais c'est pas du luxe. Mais c'est déjà mieux que le 12 millions. Vu que sur les iPhone 16 Pro, le capteur ultra grand angle est passé de 12 millions à 48 millions de pixels, j'espère qu'ils vont faire la continuité et que sur le capteur x5, il passera aussi de 12 millions de pixels à 48 millions de pixels. Ce serait vraiment une excellente chose. On aurait 3 capteurs avec la même définition. Je pense que ce serait un vrai plus. Au moins, il y aurait une évolution dans les photos. Avec le design, en plus, un peu amélioré. Parce qu'il faut le dire, hein, ces dernières années, le changement, il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense, j'espère qu'ils vont mettre la Wi-Fi 7, c'est la norme actuelle. Moi, je trouve qu'ils auraient pu déjà la mettre sur les iPhone 16. C'est la norme de base, maintenant c'est le minimum. Et aussi, apparemment, il y a une rumeur qui dit qu'ils veulent mettre un écran vraiment anti-reflet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de reflets sur l'iPhone. On voit sur le S24 Ultra, le traitement anti-reflet est vraiment pas mal.
Franchement, il fonctionne très bien. Et bien, peut-être qu'on l'aura aussi sur les iPhone 17. Encore une chose qui serait vraiment bien. On a vu sur les derniers Mac qui sont sortis, les modèles M4, ils sont tous passés sur le modèle de base, hein, de 8 Go de RAM à 16 Go. Donc là, on pense qu'avec l'IA sur les iPhones, parce que l'augmentation de RAM, c'était par rapport à l'IA, on ose espérer que sur l'iPhone, on va passer à 12 Go de RAM sur les pros. Sur les classiques, je sais pas. Mais à voir. Donc, ce serait une bonne chose à prendre. Il y a aussi une rumeur comme quoi il y aurait un iPhone 17R, un peu à part, extra plat, qui pourrait ou remplacer l'iPhone SE, et on aurait toujours le 17 Plus, ou alors il n'y a plus de 17 Plus, et à la place il y aura un 17R. Donc je sais pas, je vois pas l'intérêt. Ils sont déjà fins les iPhones. Bon, on verra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'Apple va faire des efforts et qu'il y ait du changement, de l'amélioration. Pas on rajoute un petit truc là, un petit truc là. J'espère que les rumeurs elles sont pas toutes là, qu'il y en a d'autres qui vont tomber avec des trucs encore plus fous. Parce que tout le monde attend de la nouveauté. On attend d'abord on attend l'IA hein, qui doit arriver que au mois d'avril. Hein. Vous avez compris que moi j'attends ça. Je veux voir ce que ça donne. Et normalement les iPhone 17, ça devrait être du costaud, j'espère. En tout cas, ça devrait être mieux que les 16 parce qu'ils seront directement intégrés avec l'IA. Il n'y a pas une mise à jour après. Ça sera déjà dedans, donc ils seront encore mieux. Surtout s'ils font 12 Go de RAM sur les pros, ça va dépoter, quoi, comme on dit. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces rumeurs. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez en premier. Est-ce que vous voulez quelque chose à une optique en plus, ou vous voulez des super pouvoirs dans l'IA ou je sais pas quoi. Dites-moi ce que vous attendez le plus. Et n'hésitez pas à me poser des questions, comme d'habitude. Et s'il vous plaît, parce qu'il y en a encore qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit, ça m'aide énormément. Et ça m'aide à avancer, ça m'encourage. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao!